Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver en ce week-end de Pâques, cette fête particulière qui remémore la dernière semaine du Seigneur lors de sa venue sur terre. Et c'est ce qu'on va regarder donc à travers cet épisode. Donc on va regarder comment le livre de Un roi préfigure déjà la venue du Messie promis, donc Jésus, et son règne à venir. Alors effectivement, la dernière semaine de Jésus sur terre est une semaine cruciale, il s'est passé énormément de choses. Alors, on peut notamment reprendre Luc, cet évangile qui relate les faits de façon assez précise, les autres évangiles aussi, mais on va prendre Luc dans cet épisode. Alors, on voit que donc c'est une semaine cruciale. Tout d'abord, le Seigneur va entrer à Jérusalem, Luc 19, versets 28 à 44. Il va donner à cette occasion ses derniers enseignements à la foule, Luc chapitre 20. Ensuite, Jésus va annoncer plusieurs choses, notamment la destruction du temple, ce temple qui est construit à l'époque de Salomon, donc, enfin du moins c'était le premier temple Salomon, il a été détruit une première fois, reconstruit ensuite. Mais voilà, ce temple qui était le centre du culte en Israël, voilà, Jésus annonce qu'il va être détruit. Luc 21, versets 5 à 6. Ensuite, Jésus va aussi annoncer la destruction de Jérusalem. Ça, c'est les versets 20 et 24, toujours Luc 21. Alors ça, c'est deux événements qui vont arriver un petit peu plus tard, la destruction du temple et celle de Jérusalem, ça arrivera en l'an 70, les Romains vont détruire la ville. Alors, Jésus va également enseigner sur la fin des temps, il va annoncer aussi des persécutions à venir pour ceux qui se confieront en lui, pour les chrétiens, Luc 21, versets 7 à 19. Et puis, il va annoncer enfin son retour en gloire à la fin de cette période de tribulation, donc c'est Luc 21, versets 25 à 28. Alors, durant cette dernière semaine, il s'est donc passé beaucoup de choses, Jésus a dit beaucoup de choses, et il y a également plusieurs événements majeurs qui se sont enchaînés. Donc Jésus est mort à l'occasion du week-end de la Pâque juive, et justement lors de la Pâque, cette dernière Pâque qu'il a prise avec ses disciples, il a institué la Sainte Seine. La Sainte Seine qui est un souvenir de sa mort à venir sur la croix, maintenant qu'il va mourir donc pour expier les péchés de tous les hommes. Luc 22, versets 7 à 23. Ensuite, après avoir célébré la Pâque, donc Jésus a été dans le jardin de Gethsémanée, c'est là où il a été arrêté, Luc 22, versets 47 à 53. Il a été livré aux hommes, condamné à mort, Luc 22, 66 jusqu'à Luc 23, 25. Le Seigneur a ensuite été crucifié, Luc 23, versets 26 à 49. Il a été mis au tombeau, Luc 23, versets 50 à 56. Voilà, là je vous ai donné toutes les références. Alors la mort de Jésus sur la croix, c'est le sacrifice parfait pour le salut des âmes et le salut des hommes. Et elle offre donc maintenant la possibilité pour chacun d'être réconcilié avec Dieu et pardonné pour ses propres fautes. Alors malheureusement, tous les hommes à l'époque de Jésus, tous ses contemporains, n'ont pas compris. Regardez avec moi Jean 11, versets 47 à 53. Les responsables du peuple complotent déjà pour faire mourir Jésus, et on lit que les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas ?» Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'est aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. Alors, effectivement, ils vont réussir à le faire mourir. Judas va leur vendre Jésus. Ils vont réussir à le capturer. Jésus va être condamné par les autorités romaines. Il va être mis à mort. Il va être mis dans la tombe. Mais les amis, le Seigneur n'est pas resté captif de cette tombe. Jésus est ressuscité le 3e jour. Voilà, comme il l'avait annoncé d'ailleurs. Regardez avec moi, Luc 24, versets 1 à 12. Le dimanche, les femmes se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Alors c'est cela le message de Pâques, les amis. Premièrement, le diable a été vaincu par la puissance du sacrifice de Jésus.
Le diable avait commencé son œuvre déjà dès le jardin d'Éden, hein. Rappelez-vous, il avait fait chuter Adam et Ève. Dieu avait expié leur faute avec un sacrifice d'animal, hein. Il les avait recouverts d'une peau de bête. Et il avait dit cette parole prophétique au serpent, Genèse 3,15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quand il meurt sur la croix, Jésus symbolise à la fois la défaite, hein, tu lui blesseras le talon, mais en même temps la victoire. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Voilà. Le serpent gagne une petite bataille, il a réussi à faire mourir Jésus, mais il a perdu la grande guerre parce que Jésus est ressuscité des morts. Alors donc la mort a été vaincue par le Fils de Dieu parce qu'il est ressuscité du tombeau. Hein. 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Voilà. Et Jésus a ainsi brisé le pouvoir de la mort qui nous retenait captifs et qui nous fait parfois si peur. Hein. On a parfois peur de mourir, mais c'est pas quelque chose qu'on doit redouter. Hein. La mort finalement n'est qu'un passage vers l'éternité avec Dieu. Si nous avons donné bien sûr notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et on va venir juste après. Alors tous ces événements, donc la vie, la mort, la résurrection du Seigneur avaient été annoncés dans les Écritures, que ce soit dans les écrits de Moïse, dans les prophètes ou dans l'ensemble de la Révélation. Tout l'Ancien Testament annonçait déjà la venue, la vie et la mort d'un homme juste et innocent pour le salut de toute l'humanité. Alors c'est ce que Jésus a expliqué à deux hommes après sa résurrection. Justement, il a passé du temps avec eux, puis il leur a dit, voilà, regardez, toutes les Écritures parlent de moi, m'annoncent déjà. Regardez Luc 24, versets 13 à 27. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi alors, dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Mais comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà, Jésus leur expliquait donc dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus lui-même l'a affirmé, toutes les Écritures, toute la Bible, déjà tout l'Ancien Testament annonçait sa venue. Alors à l'occasion de ce week-end de Pâques, donc c'est l'occasion de regarder comment le livre de Un roi, celui que nous étudions en ce moment, annonce déjà le Messie à venir. Alors il y a plusieurs images, hein, on a déjà eu l'occasion de voir certains détails lors des précédents épisodes. On a un premier personnage qui annonce, hein, qui préfigure le Messie, et c'est David. David, c'est un roi selon le cœur de Dieu. Voilà. Il a livré de nombreux combats, hein, pour que le peuple soit en paix, puisse vivre, hein, libéré de ses ennemis. Alors David, c'est un roi guerrier, hein, c'est un roi combattant, hein, et donc un roi selon le cœur de Dieu. Même si David n'était pas exempt de tout péché, hein, l'ombre, hein, de sa vie, c'est son adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri le Hittite, hein, qui montre la faiblesse de la nature humaine de David. Hormis cela, David a respecté les commandements de Dieu. Il n'a jamais renié le Seigneur et il n'a jamais été idolâtre, hein, il ne s'est jamais tourné vers d'autres divinités. C'est en cela donc qu'il était un roi selon le cœur de Dieu. Un roi 15,5 nous dit, en effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Alors David, donc, c'est une préfiguration du Messie. Il symbolise à la fois Jésus, hein, qui combat pour nous et nous fait remporter la victoire sur nos ennemis. David est également une préfiguration du Messie parce qu'il a été contesté et rejeté par une partie du peuple à plusieurs moments de sa vie. Parfois même c'était ses enfants qui l'ont rejeté. Il préfigure aussi le Messie parce qu'il est resté fidèle au Seigneur dans les épreuves comme dans les moments de paix. Alors David préfigure Jésus parce que c'est l'image d'un roi conquérant, hein, qui apporte la paix à son peuple, et également un roi rejeté, hein, qui n'est pas reçu ni accueilli par tous les siens. Alors le deuxième personnage,
qui préfigure également Jésus, eh bien c'est son fils Salomon. Salomon, donc, c'est le fils de David qui succéda donc au roi d'Israël. Et ce fils Salomon, c'est Dieu lui-même qui l'a choisi pour le placer sur le trône. 1 Chronique 28, verset 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, dit David, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Alors donc, Salomon, c'est le fils choisi par Dieu. Salomon, c'est également une préfiguration du Messie à plusieurs titres. C'est le fils du grand roi, hein. Il est donc à présent roi sur Israël. C'est un roi de paix, cette fois, qui se démarqua aussi de ses contemporains par sa grande sagesse. Donc Jésus incarne parfaitement ce que Salomon a préfiguré. Jésus est le fils du grand roi. Il a été choisi par lui. Regardez avec moi Psaume 2, versets 7 à 8. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. On peut lire aussi Hébreux chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors Jésus, le fils du grand roi, le fils élu, Jésus est aussi bien roi sur Israël. Regardez Marc 15, verset 2. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Alors Jésus est également le roi de paix, comme Salomon. Matthieu 21, verset 5. Seigneur était un roi doux et humble. Regardez ce que dit ce verset. Dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus était également rempli de la sagesse du Saint-Esprit, un roi sage. Aucun de ses contradicteurs n'est parvenu à le prendre au piège de ses paroles, hein, à tel point que d'ailleurs plus personne n'osait lui poser des questions. Regardez Matthieu 22, verset 46. Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alors Salomon préfigure Jésus à la fois comme un roi de paix et un roi rempli de sagesse. Alors la troisième image, là c'est pas une personne, c'est un édifice, c'est le temple. Voilà, Salomon a bâti cette construction majeure à Jérusalem, hein, c'est ce qu'on est en train de voir dans les épisodes que nous étudions actuellement. Donc Salomon a bâti le temple de l'Éternel à Jérusalem. Alors cet édifice a une portée symbolique, hein. Le temple symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est là qu'était rendu un culte à l'Éternel et où étaient accomplis les différents sacrifices pour expier donc les péchés, les fautes du peuple. Alors aujourd'hui, le temple n'existe plus, il a été rasé, hein, par les Romains en l'an 70, mais il n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu ne réside pas dans un temple. À présent, Dieu veut régner dans le cœur de tous ceux qui le cherchent. Regardez Acte 17, versets 24 à 27. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors donc, plus besoin d'un temple aujourd'hui pour que Dieu réside au milieu de son peuple. Il veut régner dans le cœur de tous ceux qui lui appartiennent, de tous ceux qui le cherchent. Alors on peut aussi lui rendre un culte vivant maintenant par nos attitudes, par nos paroles et par nos actes. Plus besoin d'aller au temple pour cela. Regardez Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors donc, plus besoin de temple pour que Dieu y établisse sa présence au milieu de nous. Plus besoin d'un temple pour aller rendre un culte. On peut le faire par nos attitudes, hein, par nos corps, hein, par nos vies. Et enfin, il est plus nécessaire d'avoir des prêtres qui accomplissent, qui font des sacrifices régulièrement pour expier nos fautes. Pourquoi? Parce que Jésus a accompli le sacrifice parfait, une fois pour toutes, en donnant sa vie sur la croix. Regardez Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Alors voilà, les amis, le temple, c'est l'image de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais à présent, plus besoin de temple, hein. Dieu
habite dans nos cœurs, nous pouvons lui rendre un culte par nos vies, et il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Alors Jésus donc, il est mort à l'occasion de la Pâque juive, cette fête qui rappelait la délivrance des Hébreux lors de leur sortie d'Égypte, et à cette occasion, les prêtres sacrifiaient dans le temple un agneau sans défaut. Dieu avait demandé que ce rappel soit fait tous les ans. On voit cela dans Exode 12, versets 1 à 14, et on va lire juste le verset 5 qui nous dit « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Voilà, donc c'était un agneau mâle, jeune, âgé d'1 an, et c'est cet animal qui devait être sacrifié tous les ans pour rappeler la délivrance d'Égypte. Alors Jésus est l'agneau parfait qui ôte le péché du monde, c'est ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il a vu Jésus, Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors le sang versé à la croix par Jésus nous permet d'obtenir donc un salut éternel, c'est-à-dire qu'à présent, tous ceux qui se confient en lui sont à la fois pardonnés, purifiés de leurs fautes et réconciliés avec Dieu. On va lire Hébreux chapitre 9, verset 1, puis versets 11 à 12. La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Alors les amis, l'enseignement du livre des rois est le suivant. Il nous présente David et Salomon comme des figures de Christ, mais David et Salomon sont morts. Il nous présente le temple comme une image de la présence de Dieu au milieu de son peuple, l'endroit où on devait rendre un culte à Dieu et faire les sacrifices pour expier les fautes, mais le temple a été détruit. Mais toutes ces images n'étaient que l'ombre des choses à venir, c'est ce que nous dit Colossiens 2,17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il préfigurait le Messie qui allait donner sa vie pour tous les hommes. Jésus est venu, comme c'était annoncé par les Écritures, il a donné sa vie sur la croix pour les péchés des hommes, il est mort, mais bien plus, les amis, il est ressuscité le 3e jour. Et c'est ça le message de Pâques, c'est que Jésus a vaincu la mort. Et à présent, il veut régner dans le cœur de tous ceux qui se confieront en lui. Alors la grande question, celle que je vous pose pour terminer cet épisode, c'est « Avez-vous fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus ?» Qui est Jésus pour vous ? Personnage historique ? Un grand homme, un grand penseur, un grand philosophe, un simple prophète ? Ou alors est-ce qu'il est bien le Fils de Dieu, que Dieu a choisi lui-même pour venir expier les fautes de tous les hommes en donnant sa vie sur la croix ? C'est ça le grand message de la Bible, c'est ça le grand message de Pâques. Ne passez pas à côté du message essentiel que Dieu nous a transmis à travers sa parole. Faites la paix avec Dieu par le sang de Jésus. Amen les amis, amen. Très beau week-end de Pâques à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que le Seigneur vous donne aussi la compréhension de sa parole pour que vous puissiez voir à travers Jésus le plan de salut de Dieu pour tous les hommes. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. Très beau week-end de Pâques à tous.